Bonjour à tous, aujourd'hui on s'envoie une petite vidéo sur la Steel. Pourquoi? Parce qu'elle a acquis une certaine notoriété avec le temps et j'en suis plutôt surpris. Ça plaît énormément aux personnes qui font beaucoup de whip, des tatouages fins et surtout les personnes qui font du maquillage permanent aussi, beaucoup. Mais je vais vous expliquer une petite subtilité parce que comme la notoriété fait qu'il y a pas de personnes qui se dirigent dessus et ils l'utilisent de façon parfois comme une bobine ou autre alors que c'est vraiment une machine progressive. Un peu comme la Vader, comme la Zune, comme des machines comme le Quadron, les Qualiseurs Quadron. Pour ceux qui savent, connaissent, c'est des machines qui travaillent à un fort voltage, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont fortes. Je vais vous expliquer un petit peu comment l'utiliser et ce que vous allez faire sur le long et le moyen terme pour éviter de la casser tout simplement. Et ce que vous pouvez faire quand je vous des petits ressentis par rapport à ce que j'ai pu observer dans les derniers jours. Alors, il y a des gens qui ont ce genre de machine avec un voltage indexé de 1 à 8. Je vais vous expliquer un petit peu, il faut faire attention. Déjà, je vais vous donner un ordre de voltage par rapport à la Steel. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les messages que vous avez peut-être vus sur d'autres vidéos qui sont arrivés de personnes du maquillage permanent qui m'ont dit cette machine-là, pas en dessous de 10 volts. Et sa vitesse optimale, c'est 12 volts. Vous mettez à 12 volts, vous allez vraiment vous faire plaisir avec. Ensuite, pour les batteries là, elles sont indexées de 1 à 8 et le 1, ça commence à 5. Donc logiquement, si on compte bien ensemble, quand on est à 6, ça fait, voilà, attendez, je vais vous montrer, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est à 11 et on est à 12. Donc en fait, on est au max, puisque c'est le 12. Et ça, c'est sa vitesse de croisière. Donc c'est pour ça que j'ai eu, il n'y a pas longtemps, vraiment, il y a quelques minutes, une personne au téléphone qui m'a dit « Fred, moi j'étais à 6 et j'ai fait du traçage. » Je lui ai dit « C'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, au bout d'une dizaine de tatouages, il peut y avoir un problème sur le moteur puisqu'il a été utilisé à basse tension et surtout tracé avec cette machine-là comme avec une bobine. Forcément, on arrive quasiment à faire caler le moteur. Ça ne va pas le faire. C'est soit la batterie qui trinque. Aujourd'hui, ça devient rare puisqu'il y a un stop à l'intérieur, c'est-à-dire si elle se met à surchauffer, ce qui n'y avait pas au début, la batterie se coupe, donc en fait, ça disparaît et puis vous la rebranchez, ça repart. Tant mieux, ça sauve les batteries, par contre, ça tue les moteurs. Faire très attention. Maintenant, je vais vous montrer. Donc là, sa vitesse de croisière, ça serait 8 et sur une batterie où il y a le voltage indexé réel, vous mettez 12. Lancez votre batterie. Rien d'excessif, hein. On est au maximum de la batterie, donc vous voyez 6. Très souple. Si on trace cette vitesse-là, vous voyez, la pompe, elle est un peu fatiguée. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un, travaillez un peu nerveux, vous survolez, vous faites du whip, 8, ça serait plutôt sympa avec cette batterie-là. Voilà. Ça, c'était le détail juste du voltage auquel bosser. Ça, je vous ai déjà fait des stories, vous devez le savoir. Maintenant, la personne elle travaillait comme il faut. Hein, elle m'a envoyé sa machine, elle m'a dit « Fred, moi j'ai un petit problème, j'ai l'impression qu'il y a un petit ressenti. La machine, elle pique un peu moins bien qu'avant. » J'ai cherché, je me suis dit qu'est-ce que ça peut être, j'ai démonté son moteur, j'ai regardé, il tourne bien. Pour démonter un moteur Steel, rien de plus simple. Vous tournez du côté un quart de tour et vous avez accès au moteur. Ce que j'avais remarqué dedans, c'est qu'il n'y avait plus du tout de graisse. Plus du tout de graisse là et plus du tout de graisse sur le palier oscillant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai graissé un peu. Si vous avez de la vaseline blanche, c'est mieux que de la vaseline jaune, parce que la vaseline jaune, elle est un peu plus compacte. Vous mettez de la vaseline blanche, vous en mettez un petit peu sous le palier oscillant, vous inquiétez pas, avec les rotations, ça va graisser l'intérieur. Une fois que vous avez fait ça, vous l'insérez à l'intérieur et vous tournez nouveau d'un quart de tour et c'est bon. Donc rien de plus simple pour pouvoir vérifier le graissage de votre machine. Ça, c'est simple. Et ensuite, le petit coup de mou. C'est-à-dire que j'ai vérifié ça, j'ai fait un graissage, mais j'ai trouvé aussi que la machine était toujours un petit peu molle. Et je me suis dit, il y a un petit problème quelque part et je vais vous montrer où c'est. Donc vous démontez votre aiguille, vous démontez votre manchon. Là, vous allez avoir une sorte de petite vis. Vous prenez un petit tournevis chez vous, un petit tournevis cruciforme. Vous mettez dedans, vous dévissez là, vous allez sortir cette petite pièce et vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, je la desserre complètement, en espérant que ça le fasse. Voilà, faites tomber cette pièce-là. Et à l'intérieur, là, vous ne le voyez peut-être pas, on peut peut-être faire un zoom-zoom, vous ne voyez pas parce qu'il y a un petit peu de graisse avec, il y a un ressort. Et ce ressort-là, au bout d'un moment, il peut être fatigué. C'est comme dans un stylo bille, hein, un stylo à bille comme ça. Vous tapez dessus, à force, le ressort, il peut trinquer. Ben, il suffit de mettre un ressort neuf. Soit vous en trouvez, soit on peut en avoir. Ça dépend, il n'y a pas tout qui s'adapte. Là, notamment dans celle-là, je lui ai mis un ressort de max. Parfois, il y a certaines machines, vous avez peut-être reçu des ressorts avec. Vous ne savez pas comment ça vous servait. Vous en avez parfois dans les boîtes. Il suffit de le changer. C'est rare qu'on le fasse. Mais là, au bout de parfois de 4-5 mois, et si personne, elle tourne en intensif ou autre, hein, comme je dis, si elle tournait régulièrement à 10 volts ou à 9,5 volts, le ressort, il se tasse, hein, parce qu'il n'y avait pas assez de rebondis. Et voilà, donc normalement, là, j'ai changé le moteur, j'ai changé le ressort, excusez-moi. On remet la petite pièce dedans, vous retournez. Ça se remet tout seul, il n'y a pas besoin de, pas de problème. Vous revissez avec votre petit tournevis, vous allez jusqu'au
jusqu'au bout du pas de vis. Normalement, il va y avoir un petit dur au bout d'un moment. Voilà, là j'y suis. Je resserre. Pas la peine de serrer comme un bourrin. Juste bien serré pour pas que ça bouge, pas qu'il y ait de vibration, sinon ça va faire un autre bruit dans la machine. Vous remontez votre manchon comme ça. Une fois que vous avez bien remonté votre manchon, que vous êtes bien lancé, vous remontez votre aiguille dessus et vous remettez votre batterie. Vous mettez un petit 8, hein, comme on a l'habitude. Et voilà, vous êtes nouveau bien, vous êtes propre. Voilà. J'espère que le petit tour d'horizon sur la Stihl, ça vous a fait plaisir. Vous avez des questions autres, vous m'envoyez un message via les réseaux sociaux, on peut voir ensemble. Maintenant, n'imaginez pas tous que vous avez un problème sur la machine, parce que c'est ça aussi ça se passe en fait. Ça fait des petites névroses, les gens disent ouais, je suis sûr, maintenant j'ai un problème. Démontez votre ressort, regardez la tête qu'il a. S'il a toujours de l'appui quand vous le touchez avec les doigts, enlevez un petit peu la vieille graisse, c'est de nettoyer, et sinon cette machine-là, elle a de beaux jours devant elle. Voilà. J'espère que j'ai pu vous aider dans ma vidéo. Besoin d'infos ou autre, un coup de fil chez nous. Merci. Et je vous souhaite encore, je vous dis merci d'être là. Abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne. Ça fait du bien de voir tous les jours de nouvelles personnes. Et puis la vie c'est ça, hein, c'est des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres et du plaisir. Merci à vous, bonne soirée et à bientôt.